Très récemment, j'ai vécu une expérience inoubliable. Une expérience qui m'a pratiquement réconcilié avec les formats pliants Fold. Parce que si tu suis depuis longtemps la chaîne Gigatop, tu sais que la chaîne, elle a commencé avec le Z Fold 3 et le Z Fold 4. Mais qu'après mon Z Fold 4, j'ai perdu le goût, en tout cas l'intérêt d'acheter ce genre de téléphone. Parce que pour moi, depuis le Z Fold 4, il n'y a pas eu de changement sur les téléphones pliants. Mais c'est vrai que dernièrement, on a eu des sacrés téléphones au format Fold qui sont de mieux en mieux, qui me donnent envie de se réintéresser à ce format-ci, comme le Honor Magic V3 ou le dernier Huawei Mate X6. Mais lors de mon voyage à Shanghai, j'ai croisé un téléphone juste incroyable qui s'annonce juste fou, tout simplement pour l'avenir des téléphones format Fold. En tout cas, si par exemple Samsung ou les autres marques s'alignent là-dessus. Et je pense que Honor va vite s'aligner là-dessus. Je vais tout simplement croiser la route du Oppo Find N5. De toute façon, c'est écrit dans le titre, donc tu sais de quoi on va parler dans cette vidéo. Et je t'avoue que j'étais à deux doigts de craquer sur ce téléphone-là, à deux doigts de sortir mes quelques peu de bitcoin pour l'acheter instantanément. Bon, même si je ne l'ai pas acheté directement là-bas, c'est vrai qu'après, je peux venir l'importer. Donc, j'ai encore le temps de réfléchir là-dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo, comme tu l'as compris. Ici, je te donne mon petit retour sur ma prise en main sur le Oppo Find N5. Allez, c'est parti! Alors concrètement, on pourrait se dire, oui, le téléphone, on l'a pas, on peut l'importer, mais bon, au pire, c'est pas grave. OnePlus, avec leur version Open, c'est pratiquement le même. Ils vont nous sortir un OnePlus Open 2. Et bah actuellement, c'est tout simplement pas d'actualité pour OnePlus de sortir leur Open 2 en 2025. Bon, trêve de mondanité, rentrons directement dans le sujet. Déjà, la chose qui choque le plus sur ce téléphone-là, c'est son design, c'est vraiment une feuille de papier. Et là, on peut vraiment le dire que c'est une feuille de papier. Parce que le téléphone, fermé, il fait 8,83 mm d'épaisseur. C'est à peu près la même épaisseur que mon Galaxy S25 Ultra, je sais pas si tu te rends compte. Le téléphone, il est fermé, il est pratiquement aussi épais que ça, donc ça va. Pour te donner une idée, je te montre une image actuellement, comparée au Z Flip 6. C'est une dinguerie parce que le Z Flip 6, fermé, c'est 14,9 mm d'épaisseur. Mais là où ça devient encore une feuille de papier, c'est une fois qu'on ouvre le téléphone. Parce qu'une fois qu'il est ouvert, il fait 4,21 mm d'épaisseur. Attends, je te le répète parce que je pense que tu n'as pas très bien entendu. C'est 4,21 mm d'épaisseur une fois que le téléphone il est ouvert. C'est clairement le téléphone le plus fin au monde à ce format-ci. Bon, on pourrait se dire, vu qu'il est beaucoup plus fin, etc., il devrait être léger. Enfin, pas trop, parce qu'il fait 229 grammes, soit le même grammage qu'un téléphone ultra haut de gamme. Donc, en vrai, ça va. Je reviens 2 secondes sur l'épaisseur du téléphone. Je sais pas si tu te rends compte, hein, la bride maintenant de l'épaisseur de ce genre de téléphone, c'est quoi? C'est l'USB type C. Tu as bien entendu, l'USB type C, c'est la limite maintenant. En plus de ça, les finitions chez Oppo, c'est toujours impeccable. Tu vas retrouver des bords plats tout autour du téléphone, le tout en aluminium. Et en plus de ça, tu retrouves aussi ce type de contour autour du bloc photo à l'arrière avec un gros rond. J'ai pu voir et prendre en main 3 coloris lors de mon voyage. Déjà, tu vas retrouver la couleur noire qui fait un peu un noir-gris, une couleur violette et une couleur blanche. Tu peux le voir tout au long de cette vidéo, c'est la couleur que j'ai préférée parce que c'est le seul que j'ai filmé pratiquement. Mais sur la couleur blanche, il y a un truc au dos, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais il y a un espèce de décor sur le dos du téléphone. Je ne sais pas du tout comment te l'expliquer, comment dire ce que c'est. C'est à peu près la même chose que sur la montre que j'ai acheté là-bas aussi. Je te la montre à côté avec la vidéo. C'est à peu près le même délire qu'on a à l'arrière. Si tu arrives à bien voir le fond de la montre, c'est vraiment pareil ce qu'on a à l'arrière. Ouais, je t'avoue, cette petite partie là, c'est juste pour te montrer ma nouvelle montre qui est juste incroyable. Sur les tranches du téléphone, tu vas bien sûr retrouver les boutons de volume, les boutons de power, le capteur d'empreinte digitale et un slider pour tout ce qui est sonnerie, vibreur ou pas de son tout simplement. Et maintenant qu'on a fait le tour sur le design du téléphone, quand on passe sur les écrans, il se passe quoi? Déjà sur l'écran interne, l'écran principal c'est 8,12 pouces AMOLED LTPO avec une définition de 2480 par 2248 pixels, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, franchement rien à dire, ça claque. Sur l'autre écran, c'est-à-dire l'écran au format plus classique d'un téléphone, on a un écran de 6,62 pouces AMOLED 2616 par 1140 pixels, 120 Hz, 2400 nits. Là aussi, c'est très qualitatif et c'est agréable. Les deux écrans sont beaux et sont agréables à utiliser tout simplement sur le téléphone. Bon, comme sur tout téléphone pliant, tu as des bordures quand tu ouvres le téléphone, c'est normal, mais bon, ils sont pas très grosses, donc ça va, ils sont dans la norme de tous les téléphones pliants actuellement. Et quand tu refermes le téléphone avec l'écran principal, en tout cas l'écran que tu as en façade en format classique, ça va, là aussi t'as pas trop de bordures, c'est pas aussi proéminent par exemple que sur le Fold de chez Google tout simplement. Au niveau de la charnière et de la pliure, ils sont toujours visibles et je pense que ça leur restera longtemps sur les téléphones pliants de ce type. Comme d'hab, tu t'en rends pas compte quand tu l'utilises. La charnière est en alliage de titane et selon Oppo peut tenir jusqu'à 100 000 ouvertures et fermetures. Niveau batterie, là où ça devient intéressant sur les téléphones pliants, tu sais c'est quoi la grosse maladie? C'est principalement la photo et aussi l'autonomie. Là,
c'est intéressant parce qu'on a une batterie de 5600 mAh, mais cette fois-ci en silicium carbone, la nouvelle technologie des batteries qui te permet d'avoir une bien meilleure autonomie en ayant une batterie bien plus fine. Et de toute façon, tu le vois sur le téléphone est super fin. En plus de ça, avec ça, tu as une recharge rapide de 80 watts et une recharge sans fil de 50 watts. Niveau puissance, dedans, tu retrouves quoi? 16 Go de RAM dans la version que j'ai eue et un Snapdragon 8 Elite. Pour venir pousser les limites du téléphone, ça va être compliqué. Bien sûr, ça a toute l'armada classique 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 qui sont avec le téléphone. Alors du coup, maintenant, la partie la plus intéressante, je pense, et qui va t'aider peut-être, si tu vas acheter le téléphone, la partie logicielle. Déjà dedans, tu as ColorOS 15 avec Android 15. Le téléphone, il prend en charge un stylet si tu veux. Et tu as des fonctionnalités de base comme résumé d'articles, extraction de texte d'images. Alors sur la version que j'ai pu essayer, moi, on avait une IA Oppo qui en gros fait la même chose que Gemini Advanced sur ton téléphone. Mais quand j'ai pu l'essayer, elle marchait simplement en anglais et en chinois. Et même en allant dans les paramètres, dans les moteurs du téléphone, c'était seulement chinois ou anglais. Donc là-dessus, si tu l'importes sur une version chinoise ou une version globale, sur la version globale, je sais pas si tu as cité IA là, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je veux bien avoir l'information. Donc pour moi, l'IA Oppo n'est pas traduite en français. Bien sûr, là-dessus, c'est à prendre avec des pincettes. Si tu as déjà ce téléphone-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme ça permettra d'aider les gens, pour les gens qui veulent importer ce téléphone-là en version globale. Alors bien sûr, ne t'inquiète pas, si tu l'importes, tout le téléphone est traduit en français. Hein. C'est ColorOS que tu peux déjà avoir en France. Donc tu peux le mettre tout en français. Là-dessus, je te le rassure. Et au passage, si le vendeur regarde ces vidéos, à mon avis, ça m'étonnerait. Je sais pas si tu es obligé de changer la langue sur le téléphone, mais tu as un Oppo Find N5 qui est traduit en français dans un magasin chinois. Du coup, sur la partie photo, est-ce que c'est intéressant ou pas? Petit spoiler, c'est correct. Déjà, tu vas retrouver 3 capteurs. Un capteur de 50 mégapixels grand angle, un capteur de 50 mégapixels téléobjectif zoom x3 et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Les deux caméras en selfie, c'est 2 de 8 mégapixels. En zoom, ce téléphone-là, il offre un zoom optique x3 et un zoom numérique x120. Il peut le filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Alors comme je te l'ai dit juste avant, le peu que j'ai pu essayer sur les téléphones là, les photos sont pas ouf par rapport à un téléphone ultra haut de gamme, mais par rapport à un téléphone plié en fold, c'est correct, c'est dans la moyenne et c'est ça qu'on apprécie. C'est vrai qu'on aurait pu aimer un petit peu plus, mais bon, ça va. Alors du coup, quoi en penser? Quelle conclusion? Bien sûr, ton avis en commentaire sur le produit. Personnellement, c'est un téléphone qui me donne beaucoup d'espoir sur les prochains téléphones pliants dans ce format-là qui vont sortir. J'avoue qu'en voyant ça et surtout les derniers téléphones que j'ai pu voir comme le Huawei Mate X6, ça me donne de plus en plus envie de revenir sur ce genre de format. Parce que à l'époque, j'avais vraiment kiffé ce genre de format, mais ce qui m'avait fait quitter ce format-là, tout simplement, il y a beaucoup de formats, c'est clairement le peu d'évolution entre les modèles. Et surtout le prix exorbitant, parce que oui, c'est toujours un prix de fou. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, j'espère qu'elle t'aura plu comme d'habitude. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.